Lorsque notre petite voix intérieure nous dit que de faire telle ou telle chose, c'est pas une bonne idée, ben il serait sage de l'écouter. Si on prend trop de temps à y réfléchir, il y a des bonnes chances que notre terre va gagner le débat sur notre esprit, parce qu'elle sait être très convaincante. La raison pour laquelle on cède au péché, ben, c'est parce qu'il a l'air bon. Si avoir des relations sexuelles hors mariage, c'était horriblement souffrant, ben ça serait pas dur de s'abstenir. Ben, c'est la même chose aussi avec tous les types de péchés. La tactique, qui est d'ailleurs très efficace, du diable est donc de nous présenter le péché comme étant quelque chose de succulent, comme il l'a fait avec Ève dans le jardin. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3:6. Quand on est né nouveau, puis qu'on est tenté par quelque chose, on ressent toujours un sentiment d'inconfort. Je suis pas sûre que je devrais faire ça. Ben, ce sentiment-là, ça appartient à notre nouvelle nature. La vie de Christ qui coule en nous veut rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est de là que vient ce sentiment d'inconfort. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3:9. C'est simple. On devrait écouter cette petite voix. Non, trop souvent, on commence à raisonner. Mais pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Puis si je faisais juste ça à la place? Et ainsi de suite. Si on laisse la voix du raisonnement continuer à parler dans notre tête, ben, elle va finir par complètement étouffer la voix du Saint-Esprit. Puis là, commettre le péché va sembler tout à fait normal, légitime et surtout sans conséquence. C'est ce qu'a fait Ève dans le jardin. Sa première réponse au serpent, c'était la bonne. Dieu voulait pas qu'il mange ce fruit. Mais le serpent a continué son argumentation et Ève s'est laissée convaincre. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est facile de faire dire à la Bible ce qu'on veut entendre. On a juste à sortir un verset hors contexte, comme l'a fait le diable quand il a tenté Jésus dans le désert. Vous pouvez lire ça dans Luc 4, 9 à 11. Mais non, j'ai pas volé cet article. Il est tombé dans mon sac à main, puis il n'y a personne qui m'a arrêté quand je suis sortie. Oh, si Dieu voulait pas que je l'aille, ben, il aurait fait en sorte que quelqu'un m'arrête à la porte. Est-ce que cette logique vous fait rouler les yeux? Ben oui, évidemment. Dieu ne nous empêche pas de pécher. Il n'a pas retenu Adam et Ève de manger le fruit interdit. Il ne va pas plus nous arrêter de pécher non plus. Dieu nous a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal, mais c'est à nous de prendre la décision. Il en va de même pour tous les péchés. Avoir une relation sexuelle hors mariage, c'est pas le plan de Dieu. Et dès qu'on donne notre vie à Christ, on n'a pas besoin d'un grand cours de théologie pour nous convaincre que c'est pas ce que Dieu veut. On ressent immédiatement que c'est pas quelque chose qu'un chrétien devrait faire. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de ça. Alors pourquoi autant de chrétiens tombent dans ce péché? C'est parce qu'avec le temps, ils laissent leur logique justifier cette action. Et plus on y pense, plus ça semble inoffensif. Et c'est là qu'est le danger. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Hébreux 4:15.
Christ a été tenté aussi en toutes choses, mais sa communion avec Dieu l'a gardé. On lit dans la Bible ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Mais lire, c'est pas assez. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous convaincre de quelle décision prendre. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. Et après, c'est sûr, il faut l'écouter, le Saint-Esprit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. On doit discerner quelle voix est en train de nous parler et choisir d'écouter seulement la voix du Saint-Esprit. Il faut des fois faire taire la voix de la logique, du raisonnement, et ça dès que possible. Sinon, elle va gagner. Notre chair est très persuasive. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Si vous sentez que de faire telle chose ou telle chose, c'est pas de Dieu, faites-les pas. Et refusez même de continuer à y réfléchir. Pensez complètement à autre chose. Méditez la parole, chantez un cantique, allez témoigner de Dieu à quelqu'un ou n'importe quoi d'autre. Ne laissez pas votre logique essayer de justifier un comportement qui n'est pas digne de Christ. C'est le seul moyen de vous garder dans la sainteté.